Bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien et j'espère que vous tenez le coup face au choc de l'actualité algérienne, notamment en ces périodes de coupure intempestive du réseau Internet, la connexion Internet, à cause des épreuves du baccalauréat 2023. On n'a toujours pas abordé, je vous ai promis un coup de gueule là-dessus, sur ce sujet, comment un pays qui veut intégrer le BRICS et qui veut intégrer le club des pays émergents continue de censurer ou là-dessus, de priver sa population d'une connexion Internet à cause des simples examens de baccalauréat. Mais bon, il y a tellement d'urgence, il y a tellement d'urgence, il se passe beaucoup de choses, dans notre pays. Et là, je voulais faire un éclairage et à la fois un coup de gueule aussi sur une récente décision qui témoigne d'une haine gratuite, inefficace, et d'un sentiment de ressentiment que nous entretenons à l'égard de la France, qui est totalement inutile. Lorsque la France n'arrange pas les intérêts du régime algérien, on met en place ou là on relance le dénigrement et la haine anti-française. Et on fait appel à notre glorieuse histoire de la guerre de l'indépendance, alors que ça fait plus de 60 ans que nous sommes indépendants, et qu'aujourd'hui le monde a totalement changé, et qu'aujourd'hui les défis du monde de demain n'ont strictement rien à voir avec les enjeux du colonialisme que nous avons subi le 19e ou là dans une première partie du 20e siècle. Je fais référence à cette nouvelle décision qui a été signée par Abdelmadjid Tebboune pour restituer un couplet de l'hymne national qui est très anti-français et qui est, pour ne pas dire, haineux à l'égard de la France et qui est engagé, hostile à la France. Alors il y avait un décret présidentiel, le 21 mai 2023, c'est le décret 23-195 qui a été signé, qui a modifié le décret 86-45 du 11 mars 1986 et qui est paru au journal officiel numéro 36 du 24 mai. Vous pouvez aller voir le journal officiel pour avoir la certitude et bien lire le décret présidentiel algérien. Où il est question, je dis bien il est question, de remettre et d'imposer à ce que lorsque l'hymne national il est chanté ou il est entonné, il faut que, d'ailleurs c'est la page 6 du journal officiel, le 24 mai 2023, il est clairement précisé qu'il faut que le couplet hostile, très hostile à la France, que les autorités algériennes ont enlevé ou suspendu lors des cérémonies officielles, lorsqu'il faut entonner le chant national, l'hymne national, en 1986, l'Algérie, les dirigeants algériens ont décidé, pour des raisons politiques évidentes, c'est bon, l'indépendance était en 62, nous sommes en 86, plus de 20 ans après l'indépendance, c'est pas la peine de continuer d'insulter la France ou de défier la France, nous sommes indépendants. L'hymne national, c'est d'ailleurs l'Algérie, l'hymne national algérien, et pratiquement, jusqu'à preuve du contraire, c'est le seul hymne national au monde où un pays il est cité, où un pays il est évoqué. Généralement dans les hymnes nationaux, on parle des valeurs, on parle de l'histoire du pays, de sa grandeur, de la gloire de ce pays, des objectifs, des revendications, de la vision du monde de ce pays. Mais l'Algérie, c'est le seul hymne national où un autre pays ennemi est cité et défié et même diabolisé, etc. C'est ce qui est anormal parce que ça pouvait être compréhensible dans le contexte de la guerre pour l'indépendance, où la puissance colonisatrice était la France, nous étions en guerre contre la France pour avoir notre indépendance, mais une fois 3, 4 décennies, 5 maintenant, 6 décennies après l'indépendance, ça n'a plus aucun sens de garder ou de conserver la France dans l'hymne national. C'est quoi ce couplet? Il s'agit du couplet où il dit: ô la France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô France, voici venu le jour où il te fera rendre des comptes. Prépare-toi, voici notre réponse, le verdict de notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. Soyez-en témoins, soyez-en témoins, soyez-en témoins. Je le dis en français, je garde la communauté francophone, nous sommes essentiellement médias francophones, passe sa main. C'est un couplet contre la France. C'est vraiment contre la France qui est très violent. Ou le couplet, la partie de Qassaman, l'hymne national, comme je ne sais pas la peine de faire l'hymne national, et composé par Moufdi Zakaria, le grand poète, et adapté en musique par le musicien égyptien Mohamed Fawzi. Encore une fois, c'est le seul, pratiquement, j'ai fait des recherches,
Si je me trompe, vous pouvez me dire, j'espère ne pas me tromper, mais je peux me tromper, hein. C'est très compliqué de travailler sur les hymnes nationaux, c'est le seul hymne national au monde qui fait référence, qui comporte la mention d'un autre pays. هذه la mention à la France, les autorités algériennes en 1986, le 11 mars 1986, le couplet. C'est pas la peine de garder ce couplet parce que nous sommes indépendants. France à chaque 4 ans, 5 ans, 10 ans après, 20 ans, 30 ans, tu continues d'insulter la France. À un moment donné, il faut avoir une autre relation avec la France. Elle sera un partenaire étranger économique au même titre que les autres pays. L'histoire, c'est l'histoire. L'avenir, c'est l'avenir. Le présent, c'est le présent. L'histoire, il y a le musée, il y a les musées, il y a les livres d'histoire, il y a les manuels scolaires, il y a les productions et documentaires, cinématographiques. Alhamdoulilah, en Algérie, nous avons malheureusement pas assez de production de livres et de documentaires de qualité pour promouvoir notre histoire, mais il y a eu quand même de grandes productions, de la bataille d'Alger, des films sur Bois-Mema, il y a eu même les universités anglo-saxonnes, asiatiques, arabes. La révolution algérienne, c'est l'un des événements historiques les plus illustres, les plus prestigieux de l'histoire du monde, du monde contemporain. Il y a eu suffisamment, en tout cas, de récits, de narrations pour mettre en exergue le combat du peuple algérien et la victoire du peuple algérien contre le colonialisme français. Donc, en 1986, à juste titre, les autorités algériennes ont estimé que ce n'était pas la peine de garder ce couplet. En 2007 d'ailleurs, il y avait même une tentative de l'enlever des manuels scolaires, parce que c'est un couplet très violent contre la France. Donc à quoi ça sert d'élever les générations futures des Algériens et Algériens dans un ressentiment contre la France? Il n'y a plus de ressentiment. On a la guerre de l'indépendance. On a gagné, nous sommes indépendants. Politiquement, nous ne sommes pas encore indépendants économiquement. Nous n'avons pas encore de souveraineté économique, technologique et alimentaire. Nous n'arrivons pas à produire tout ce que nous consommons. Nous n'arrivons pas à fournir, à acquérir à produire les technologies et les industries dont nous avons besoin pour garantir le développement de notre pays. Mais politiquement, nous sommes souverains. Nous n'avons plus aucun attachement avec la France, nous sommes souverains. Il y a eu des martyrs, il y a eu une guerre de l'indépendance. Vous connaissez l'histoire. Il y a eu une Algérie indépendante. L'Algérie indépendante, elle a eu des hauts et des bas. C'est une indépendance qui était douloureuse. La construction de l'État algérien de l'indépendance n'était pas. C'était un long chemin parcouru d'embûches. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu des crises internes en Algérie. Il y a eu une guerre civile dans les années 90. L'histoire de l'Algérie, elle est ce qu'elle est. Mais l'Algérie est indépendante. Personne ne remet en cause cela. Elle est de plus en plus détachée de la France, même la francophonie est en recul. On a gardé ce butin de guerre, mais les Algériens s'intéressent à d'autres horizons et beaucoup d'Algériens s'intéressent à l'Amérique du Nord, au Moyen-Orient, à l'Asie, à la Turquie. Cette colonisation des esprits, n'a plus lieu d'être. Il y a un attachement à la France parce qu'il y a des liens historiques, parce qu'il y a les liens de la langue, de la culture et de l'histoire, mais pas plus que cela. Ce sont beaucoup plus les dirigeants algériens qui dépendent de la France que le peuple. Ce sont les dirigeants algériens qui ont des résidences secondaires en France, qui ont des biens immobiliers et des fortunes cachées en France, qui cherchent à avoir des papiers français. Le peuple algérien, lui, il est dans sa diversité. Il a envie d'aller en Amérique, il a envie de connaître la Chine, il a envie de connaître la Russie, il a envie de connaître l'Afrique. Ce n'est pas vrai. Les liens les plus sulfureux, les plus dangereux, les liens de dépendance vis-à-vis de la France ont été construits, tissés par les dirigeants algériens eux-mêmes. Les Algériens partent en France parce qu'ils ont de la famille, et beaucoup de nos jeunes, notamment l'élite, nos ingénieurs, nos médecins maintenant, ils ne veulent plus immigrer vers la France, et de plus en plus d'entre eux vont vers d'autres pays où beaucoup plus intéressants, beaucoup moins plus accueillants, beaucoup plus développés que la France, comme le Canada, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, comme certains Émirats des pays du Golfe, les Émirats riches, etc. Donc, mais qu'est-ce que c'est le lien de dépendance? Il y a une dépendance peut-être affective et politique qui relève de la classe dirigeante algérienne. Elle est liée à la France par un jeu d'intérêt parce que la classe dirigeante n'a jamais pu construire un pays émergent qui a pu. Si l'Algérie était un pays émergent, une puissance régionale, on aurait pu avoir des relations équilibrées avec toutes les puissances mondiales et des relations pragmatiques avec toutes les puissances mondiales. Et comme nous n'avons pas pu être un pays émergent, nous sommes dépendants de Paris et de la puissance française pour cautionner l'existence du régime algérien, pour que le régime algérien se maintienne aux commandes du pays, pour éviter des sanctions internationales lorsqu'il y a des dérives autoritaires ou la dictatoriale. Il y a une relation particulière avec la France, parce que la France n'a pas intérêt à ce que l'Algérie s'effondre et devienne un pays dans l'insécurité et dans l'instabilité. Donc il vaut mieux
une dictature que l'anarchie. Donc la France est toujours là pour couvrir plus ou moins les agissements des dirigeants algériens, pour les forcer à accepter telle ou telle conduite, telle ou telle attitude pour éviter que le pays s'effondre. Et souvent la France ferme les yeux sur les dérives autoritaires. Donc elle utilise son veto, elle est au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, elle utilise son influence au sein de l'Union européenne, et elle utilise son prestige et son pouvoir au sein du camp occidental pour garantir au régime algérien une certaine forme d'impunité. C'est pour ça que le régime algérien est lié à la France. Cette relation, elle implique beaucoup plus les dirigeants que le peuple, la population algérienne. Elle, au contraire, elle ne vit pas dans le ressentiment, elle ne vit pas dans l'indépendance. Il n'y a pas un rêve français chez la jeunesse algérienne, il y a un rêve occidental, il y a un rêve, un rêve de pays développés, un rêve d'aller vivre, de reproduire la réussite des pays développés, mais il n'y a pas un rêve français. Les jeunes Algériens partent en France parce que souvent ils ont la famille en France, et souvent la France n'est qu'un passage, voilà, obligé, parce qu'on a des liens humains importants avec la France, pas plus que cela. Le timing de cette affaire n'est pas fortuit. Fin mai 2023, au moment où Abdelmadjid Tebboune essaye de contraindre la France à arracher à la France des compromis, à arracher à la France un alignement systématique sur les positions du régime algérien dans certains dossiers, comme le dossier marocain, ou le dossier du Sahara occidental, comme le dossier tunisien, ou au moment où Abdelmadjid Tebboune veut contraindre la France à lui dérouler le tapis rouge, à lui permettre d'organiser la plus importante visite d'État dans l'histoire de l'Algérie indépendante, comment Abdelmadjid Tebboune veut contraindre Macron à le traiter, à le choyer, à le bichonner, comme Nicolas Sarkozy a chouchouté un certain Muammar Kadhafi en décembre 2007, c'est-à-dire lui organiser une grande visite d'État où Tebboune va faire les grands monuments de France, là il va descendre sur l'avenue des Champs-Élysées, faire un bain de foule, aller à la grande mosquée de Paris. Comme Tebboune veut contraindre la France à lui accéder à ses lubies, à ses envies, à ses caprices, donc il y a un jeu de provocation en permanence. Quand la France n'accède pas à ses caprices, on tape sur la France, on lui rappelle son passé colonisateur, son passé criminel en Algérie, on relance le sentiment anti-français, on lance des campagnes de dénigrement, on entame un bras de fer avec la France et on menace ses intérêts en Algérie dès qu'elle ne cède pas aux caprices des dirigeants. C'est ça, la relation incestueuse et dangereuse avec la France, elle est nourrie essentiellement par les dirigeants algériens, qui, eux, ont des intérêts directs avec les dirigeants français, pas avec le peuple algérien. Le peuple algérien n'a pas un Français part en Algérie, il ne sera pas lynché, il ne sera pas attaqué, au contraire, bien accueilli. Il y a même des pieds noirs et des anciens harkis qui sont partis en Algérie, ils n'ont jamais été lynchés ou là, ils n'ont jamais été maltraités. Et ça, je peux vous citer des anciens combattants de l'armée française. Ils sont revenus en Algérie, ils ont été accueillis, bien servis, bien traités, considérés et accueillis avec les bras ouverts, avec la générosité ancestrale et connue du peuple algérien. Par contre, les dirigeants algériens, la France pour eux est toujours une carte de politique interne. C'est-à-dire lorsque la France, pardonnez-moi, c'est comme les relations d'un adolescent turbulent avec sa mère. Voilà la relation algéro-française. Le régime algérien est un adolescent turbulent, capricieux, qui sombre dans la délinquance et qui est instable, qui a des humeurs instables. Et lorsque sa maman, la France, ne lui satisfait pas ses caprices, ne lui donne pas de l'argent, ne lui fait pas plaisir, ne le chuchote pas, l'adolescent se retourne contre sa mère, il lui fait des problèmes, il l'insulte, il s'attaque à elle, il la vilipende, il a une relation d'amour et de haine. Voilà, c'est cette relation ambivalente qui relève de la psychanalyse, parce que les dirigeants algériens sont quelque part le fruit du système colonisateur français. Le régime algérien a été construit sur les cendres du colonialisme français en Algérie. Il a reproduit le même mécanisme politique, d'ailleurs, du système politique centraliste et centralisateur français. Il a repris les mêmes idées du jacobinisme de la Révolution française, à savoir un pouvoir État fort regroupé autour d'une capitale avec des institutions fortes, et toutes les provinces et les régions du pays doivent subir le diktat des dirigeants qui imposent leur feuille de route depuis la capitale. L'État-nation, l'État-providence algérien est une reproduction aussi du système politique de l'État-providence et de l'État-nation français. Donc, le régime algérien aussi est un enfant bâtard, entre guillemets,
Pardonnez-moi le terme, c'est un peu choquant, mais c'est ça, c'est un enfant illégitime, si vous voulez. Historiquement parlant, le régime algérien, c'est un enfant illégitime du colonialisme français. Si l'Algérie était colonisée par la Grande-Bretagne, on aurait un autre système politique. Si l'indépendance de l'Algérie a été négociée sans violence, sans recours à la guerre de l'indépendance et au mouvement armé, on aurait eu un autre régime politique. Il y a des considérations historiques qui expliquent la nature du régime algérien, qui sont liées aussi au rapport violent et à la fois complice avec la France. Très compliqué ce sujet. Mais la restitution de ce couplet est une instrumentalisation politique du sentiment anti-français en Algérie par l'actuel clan au pouvoir qui est le clan Tebboune. C'est pas pour encore une fois envoyer un message et faire du chantage à la France. Si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on va vous rappeler votre passé criminel, on va vous rappeler les horreurs de votre passé colonial, on va vous diaboliser encore et on va éduquer la jeunesse algérienne dans un sentiment anti-français. Et comme le sentiment anti-français en Afrique en général est l'une des raisons du déclin diplomatique de la France dans la région, et c'est ce qui permet d'ailleurs à des élites dirigeantes africaines de s'allier davantage, de faire confiance davantage à la Chine, à la Turquie ou à la Russie qu'à la France a toujours peur de la diffusion massive ou de la prospérité de ce sentiment anti-français qui menace ses intérêts, qui menace la défaite de la France. Les grosses difficultés géopolitiques de la France viennent essentiellement de ce sentiment anti-français, qui est des fois exagéré, des fois il est vrai, des fois il est justifié. Souvent la France fait des conneries et des maladresses dans les pays africains. Souvent c'est un sentiment qui est basé sur des fake news, sur des informations tout à fait imaginaires, fausses, sur de la désinformation, la manipulation. On utilise la France comme le bouc émissaire parfait pour justifier quelquefois tous les maux et tous les problèmes des pays anciennement colonisés par la France. Et ça, en Algérie, on connaît cette chanson. Quand ça va mal, c'est la faute de la France. Quand ça va bien, c'est grâce aux dirigeants algériens. Mais c'est jamais la faute à une autre puissance. Ou c'est la France, maintenant c'est le Maroc et Israël, mais avant et toujours, ça a été la France. Le sentiment anti-français est l'un des piliers de la propagande du régime algérien. C'est dans ce contexte qu'on a restitué le couplet anti-français, le couplet très violent à l'égard de la France de l'hymne national algérien. C'est une haine gratuite, mais politiquement instrumentalisée, mais c'est une haine inefficace, irrationnelle. Ah non, en 2023, mais c'est l'hymne national de la France, etc. C'est des livres d'histoire. C'est le régime algérien qui n'arrive pas à tourner la page du colonialisme français parce qu'il en a cruellement besoin pour renforcer sa légitimité, pour maintenir sa légitimité, pour détourner l'attention de son peuple sur les problèmes du pays et pour faire du chantage à cette France dont il a lui-même cruellement besoin pour rester le plus longtemps au pouvoir parce qu'il a besoin de son soutien et il a besoin qu'elle lui garantisse une certaine forme d'immunité et d'impunité.